Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque je suis de retour du Japon. C'est le voyage que vous avez un peu teasé à la fin de la dernière vidéo. Je suis parti 2 semaines de mi-mai à fin mai au Japon et évidemment vous vous doutez bien que là-bas j'ai acheté un max de trucs. Ma valise faisait 10 kilos quand je suis parti, elle en faisait 20 quand je suis rentré. Donc j'ai acheté beaucoup de choses. Je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté dans cette vidéo. Et après, il y aura des vidéos sur le mois de juin, peut-être sur le mois de juillet, en détail d'ouverture plus précise de ce que j'ai acheté, puisqu'il y a des choses que j'ai achetées qu'on va ouvrir sur la chaîne. Mais du coup, on va se faire un petit tour aujourd'hui de tous mes achats que j'ai achetés au Japon cette année. On commence avec quelque chose qui est sur moi, mais que vous ne voyez pas forcément, c'est ce t-shirt Dragon Ball. Il y avait une collab Dragon Ball Uniqlo qui vient de sortir cette semaine en France d'ailleurs. Mais Uniqlo, c'est assez abusé parce que les prix sont 2 fois moins chers là-bas en fait. C'est-à-dire, ce t-shirt-là, je l'ai acheté 10 € au Japon. Il est sorti cette semaine en France. Il coûte 20 €. C'est pareil pour la majorité des produits là-bas. Vu qu'il n'y a pas l'import et qu'en France, il faut qu'on importe, ça coûte beaucoup plus cher. Donc si vous allez là-bas et que vous portez un petit peu d'Uniqlo, il y a des collabs qui vous plaisent, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est 2 fois moins cher là-bas. On va commencer les autres achats avec la première catégorie qui est celle des figurines que j'ai gagnées aux machines à pince. Alors j'ai dépensé pas mal d'argent, j'ai beaucoup gagné au début, j'ai très peu gagné à la fin, mais du coup j'ai gagné 3 figurines. La première qui est la King of Artists de Gojo de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, je l'ai gagné en une 5 essais je pense, donc 500 yens, ce qui fait 3,50 €, 4 €. Donc voilà, une King of Artists, ça fait toujours plaisir. J'ai plus de place là-haut pour ranger mes figurines, donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. On continue avec une figurine One Piece et c'est celle de Luffy. Donc je crois que c'est la dernière figurine sortie en date de Luffy. Donc ça, je ne sais pas le lire parce que c'est en japonais, mais c'est plus ou moins la version Roi des Pirates de Luffy. Il y a la même pour Zoro, mais que j'ai pas pu gagner. Donc voilà, figurine que j'ai gagnée en 2 essais. Premier essai, je me suis raté complètement. Deuxième essai, c'est passé. Donc voilà, c'est la figurine de Luffy. Ça fait plaisir, c'est du One Piece. Évidemment que j'ai tenté ma chance sur des figurines One Piece. Et enfin, la dernière figurine que j'ai gagnée, qui est une autre figurine de One Piece, personnage un peu moins important du dernier arc, qui est Ulti. Donc voilà, une plus petite figurine qui coûte au Japon dans les 1000 yens, donc 7 €. Donc voilà, petite figurine de Ulti. Si j'avais plus de place dans ma valise, je l'aurais dégagée pour me faire de la place pour autre chose dans ma valise. Il m'en reste un petit peu, donc elle est repartie avec moi. 3 figurines, donc Luffy, Ulti et Gojo pour les figurines gagnées au Japon. Ensuite, bon, il y a plein de petits goodies, ça c'est plein de stickers. Là-bas, ils ont là les stickers de toutes les licences. Donc il y a un peu tous les animés, il y a du Bleach, du One Piece, du Dragon Ball, du Pokémon, du Chainsaw Man, du Jujutsu Kaisen, bref, il y a pas mal de trucs. En plus, ça coûte un petit billet, hein, chaque sticker, je crois que c'est presque 400 yens chaque sticker, ce qui fait à peu près 3 € le sticker. Ensuite, pour rester sur du One Piece, je me suis acheté le CD du film One Piece Red. Donc en fait, il y a toutes les musiques à l'intérieur du film qui sont chantées par Uta avec en bonus le Binks no Sake de Uta. Mais du coup, voilà, j'ai pas ici de trucs pour lire les CD, mais je me suis dit que c'était stylé d'avoir ce truc-là qui est pas sorti en France. Et ça fait un petit goodies One Piece, même pour de la déco peut-être. En plus, la chanteuse Ado est vachement populaire au Japon. Donc je me suis dit, il faut que je rentre avec un petit CD de musique japonaise. Et c'est fait avec ce CD de One Piece Red. On continue sur du One Piece avec le Graal de tous les fans de manga japonais. C'est le Weekly Shonen Jump. Donc voilà, le Shonen Jump avec la couverture de One Piece qui est sorti lors de la 2e semaine où j'étais au Japon. Donc voilà, il est fermé parce qu'en fait, je pense qu'ils l'ont fermé dans les magasins pour pas que les gens le lisent dans le magasin. Mais du coup, il y a le chapitre de One Piece. Alors, je sais pas, ça doit être le 87 ou 88, je pense. 1087, 1088. Mais du coup, voilà, la couverture avec Luffy en mode roi des pirates était obligatoire à ramener, donc ça a pris de la place et du poids dans ma valise, mais c'est un petit peu le Graal pour tous les fans d'animé. Donc le Shonen Jump en plus couverture One Piece, je l'ai ramené avec moi. Allez, on continue sur des mangas avec les mangas que j'ai achetés en version japonaise. On commence par une des bases de tous les mangas, le tome 1 de Dragon Ball en japonais. Donc il y a plusieurs éditions comme en France de Dragon Ball. Je me suis pris la plus récente en version normale. Donc c'est le premier tome Dragon Ball en japonais qui va rentrer dans ma collection, accompagné du tome
17 de My Hero Academia qui est juste derrière ici. Voilà, parce qu'il y a mon personnage préféré dessus, Mirio Togata. Donc je me devais de me le prendre en japonais, le tome de My Hero Academia qui d'ailleurs est très très bon en ce moment dans les scans, je le répète jamais assez. Si vous ne lisez pas My Hero Academia, lisez-le parce que en ce moment c'est incroyable et personne n'en parle. On continue avec du One Piece évidemment, donc 2 tomes de One Piece que j'ai ramené avec moi. Le dernier tome sorti au Japon qui est le tome 105, je crois. Le tome 105, je ne vais pas trop spoiler par rapport à la couverture, tout ça. Mais voilà, évidemment, je devais le ramener avec moi. Le tome 105, je le porte super mal. Le tome 105 de One Piece qui est revenu avec moi, ainsi que le tome 100. Donc je voulais me ramener le tome 1 de base, mais il se trouve que le tome 1 est assez difficile à trouver parce que tous les touristes veulent ramener leur tome 1 One Piece en japonais. Les japonais qui veulent commencer One Piece achètent le tome 1 aussi. Donc c'est assez difficile à trouver. Donc je me suis acheté le tome 100 qui en fait est plus stylé au final au niveau couverture. Et vu que c'est le tome 100, c'est un peu un milestone assez important. Donc je me suis dit qu'à la place du tome 1, j'allais ramener le tome 100 qui fait aussi super stylé dans la Mangatech. Donc je suis content, même si c'est pas le tome 1. Je préfère même, je pense, m'être ramené le tome 100. Ensuite, je me suis ramené 2 jeux vidéo. Le premier, c'est le dernier Zelda qui est sorti, Zelda Tears of the Kingdom en version japonaise. Alors oui, je peux y jouer en français. Il y a le français qui est disponible même sur la cartouche japonaise. Donc il n'y a pas de souci. J'ai vérifié évidemment avant de l'acheter. Je l'ai payé un peu moins cher au Japon. Je crois que je l'ai payé aux alentours de 45 €. Alors qu'en France, il est à 60 ou enfin aux alentours de 60. Ça dépend du magasin où vous l'achetez. Donc voilà, j'ai hâte d'y jouer. J'ai joué à aucun Zelda dans ma vie, enfin vite fait un Zelda sur DS à l'époque. Donc ça va être mon premier Zelda qui apparemment est très bien. Donc c'était l'occasion parfaite. Ensuite, j'ai ramené Pokémon version épée auquel j'ai joué. Mais en fait, le jeu est chez mes parents et du coup, je ne l'ai pas ici avec moi. Du coup, je me le suis acheté pour pouvoir y jouer surtout au DLC. Donc en fait, j'ai acheté le jeu pour pas trop cher pour pouvoir m'acheter derrière le DLC et jouer au DLC que j'ai pas fait de Pokémon épée. Donc Pokémon épée version japonaise et Zelda Tears of the Kingdom version japonaise. Ensuite, j'ai acheté un hobby qui est très populaire au Japon, qui est assez peu connu en France, c'est les Gundam. Donc, je me suis acheté un Gundam à construire. Donc, en fait, à quoi ça ressemble? C'est une figurine comme ça à construire. Donc, il y en a des plus ou moins grandes. Donc, voilà, il y a des petites étapes de construction. Alors, je me suis acheté là-bas un petit outil qui permet en fait de découper les pièces pour les assembler. Je me le suis acheté là-bas, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Mais du coup, voilà, vu que je trouvais ça stylé de se ramener une petite figurine Gundam à construire, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la construire. Je sais pas, peut-être je vous ferai une vidéo de moi qui construis mon premier Gundam. C'est un HG, donc c'est pas non plus le plus facile à construire, mais c'est pas le plus difficile. Voilà, je trouvais ça stylé. C'est un de mes derniers achats d'ailleurs au Japon, de mon dernier jour avec le CD de One Piece. Donc voilà, le Gundam, je l'ai ramené avec moi aussi. Ensuite, on a quelques petits trucs que je vais passer rapidement avant de passer au gros des trucs qu'on va ouvrir sur ma chaîne. Donc j'ai ramené une reproduction de la grande vague de Kanagawa que j'ai vue en vrai, que j'ai vu la vraie version dans un musée. Donc ça fait plaisir, je me devais de ramener une petite duplicata. Ensuite, j'ai ramené le bracelet que j'ai acheté au Super Nintendo World à Osaka pour faire le pack d'attractions. Donc c'est un bracelet Mario édition limitée pour peut-être la sortie du film Mario. Donc voilà, version dorée. Ça m'a coûté un petit peu cher, en plus du billet pour entrer dans le parc. Mais voilà, je me suis ramené le petit bracelet de Super Nintendo World. Et enfin, pour en finir avec les goodies, je me suis ramené un verre ectoplasma du Pokémon Café auquel j'ai mangé. Donc voilà, c'est un petit verre où tu peux faire... Il y avait un smoothie quand j'y ai mangé. Donc voilà, petit verre ectoplasma en goodies Pokémon. Et enfin, on va rentrer dans la dernière partie de mes achats qui est peut-être mes plus gros achats, ceux dans quoi j'ai dépensé le plus d'argent dans mon voyage. Ce sont des cartes, donc il y a différents types de cartes. Et on va commencer tout de suite avec une des dernières choses qui est sortie au Japon quand j'y suis allé. C'est des coffrets de la dernière extension en date de Pokémon au Japon, donc Snow Hazard et Clay Burst. Donc c'est introuvable au Japon. J'ai eu trop de chance, je suis tombé le jour où il y avait la sortie de ce coffret, sachant que plus aucun booster ou pack de cette collection était dispo, même si c'était la dernière en date. Je suis tombé un jour où en fait ils distribuaient des coffrets dans les magasins. Donc j'en ai chopé un dans un magasin et un dans une supérette en bas de chez moi. Je pense que je vais en garder un scellé et que j'en ouvrirai un avec moi, ou je garderai les deux scellés, je sais pas encore. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance de choper ces coffrets là. Il y a 8 boosters
dans chaque coffret. Mais du coup, voilà, c'est les premiers achats de cartes Pokémon que j'ai fait au Japon. Ensuite, je me suis acheté une display de l'extension d'avant de Pokémon au Japon qui est triple bit. Donc oui, le nom est un peu bizarre, mais voilà, c'est une display donc, qui contient, je crois, 24 ou 28 boosters ou 30 boosters, je sais plus. Bref, il y a une trentaine de boosters dans la boîte. Et du coup, pareil, ça c'est ultra rare à trouver. Je l'ai trouvé à Kyoto, qui en avait encore parce qu'il y a un peu moins de monde qui va acheter des cartes Pokémon à Kyoto. Donc je me suis trouvé une display que je sais pas encore si on va ouvrir, sachant qu'elle est déjà déplastifiée. Ils étaient obligés de déplastifier la display pour éviter justement la revente et tout. Donc, vu qu'elle est ouverte, sûrement que je me l'ouvrirai. Et si c'est le cas, ce sera sûrement en vidéo. Après, je me suis acheté quelques cartes à l'unité. Donc voilà, j'ai acheté presque tout ça comme carte à l'unité. Donc c'est essentiellement des cartes qui sont alternatives, donc avec une illustration un peu full art différente. Donc j'en ai eu pour à peu près 1 € la carte, grosso modo. Et après, je me suis acheté des cartes un peu plus rares, comme ce Mewtwo set de base qui m'a coûté un peu moins de 20 €. Et par exemple, ce Kabutops, j'ai un Elector aussi pas loin. Donc voilà, j'ai acheté 3 cartes set de base, j'étais trop content de les avoir. Je vais peut-être essayer de les faire grader pour voir quelles notes elles ont, parce qu'au Japon, ils prennent assez bien soin de leurs cartes. Donc elles sont, je pense, en relative bon état, mais du coup voilà quelques cartes à l'unité dont je vous ferai peut-être le tour dans une vidéo spéciale pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et enfin on attaque le dernier type de carte que j'ai acheté au Japon. Ça va faire plaisir à tous mes fans de manga et tous mes fans de One Piece, puisque j'ai acheté des displays du jeu de cartes One Piece. Donc là on a une display de la première édition, une display de la deuxième édition et une display de la 3e édition. Donc j'ai réussi à choper une de chaque. J'ai pas réussi malheureusement à choper une display de la dernière édition qui est sortie le jour avant que je reparte. Mais en fait, ils vendaient pas de display, ils vendaient des boosters par pack de 12. Et du coup, ils vendaient pas de display pour éviter que tout soit en rupture de stock très vite. Donc j'ai pas pu en choper, mais j'ai une display de chaque 3 premières éditions, donc ça fait plaisir. Mais j'ai aussi une display ouverte, mais qui contient les 24 boosters à l'intérieur de la 2e édition. En fait, ça c'est une display qui a été ouverte, mais en fait tous les boosters sont encore à l'intérieur, etc. Donc je me l'ouvrirai vu qu'évidemment elle est ouverte. C'est officiel, hein, ça vient du Jump Shop de Osaka, je crois. Donc c'est pas des fausses ou quoi que ce soit, c'est ouvert, mais il y a toujours les 24 boosters dedans et ça me permettait de l'ouvrir. Sachant que j'ai ouvert quelques boosters à l'unité de cette série dans le train pour aller à Osaka, enfin pour aller à Hiroshima, et j'ai tapé dans cette série-là, la 2e, une Uta en mode secrète. Donc j'étais super content de l'avoir chopé, donc ça fait plaisir. Mais du coup, bah, ça aussi on se l'ouvrira sûrement sur la chaîne. Une display One Piece édition 2, les autres je sais pas si je les ouvre encore, mais celle-là c'est sûr qu'on se l'ouvre. Et du coup je vous parlais que pour la dernière édition, la 4e qui est sortie juste avant que je reparte, j'avais pu acheter que des boosters par pack de 12, sachant qu'une display contient 24 boosters. Bah, il se trouve qu'en fait j'ai l'équivalent d'une display puisque j'ai 24 boosters, 12 et 12, que j'ai acheté dans 2 magasins différents. Mais du coup, vu qu'une display contient 24 boosters, théoriquement, j'ai l'équivalent d'une display de la 4e édition. Donc, il y a du Luffy, du lot, etc. Donc, je me l'ouvrirai évidemment aussi sur la chaîne, vu que là, c'est ouvert déjà. Donc, l'équivalent d'une display, on se l'ouvrira aussi, en plus de la display édition 2. Donc, voilà, j'ai réussi à les choper. Même si c'est pas la display, c'est un équivalent. Donc, je suis quand même content. Ensuite, je me rends compte, là, en regardant, que j'avais oublié, mais du coup, j'ai aussi 12 boosters de l'édition Snow Hazard que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai réussi à choper pareil à la fin de mon séjour par hasard dans un petit magasin à qui il en restait, tout comme 12 boosters de l'édition 12 de c'est Paradigm Trigger, je crois, de Pokémon qui contient le Lugia alternatif qui vaut super cher, etc. Donc bon, on n'aura peut-être pas beaucoup de chance de le choper, mais on a une chance de le choper dans ces 12 boosters. Donc ça, évidemment, pareil, c'est des boosters à l'unité. Donc, sûrement qu'on se l'ouvrira en vidéo. J'ai aussi quelques sleeves que j'ai acheté pour mettre les cartes. Donc, j'ai une sleeve de One Piece avec Katakuri dessus. Et c'est quoi? Non, c'est que Katakuri. Donc ça doit être avec l'édition numéro 3. Et ensuite, j'ai une sleeve, enfin un pack de sleeves à l'effigie de 5 starters Pokémon. Donc, j'ai un Dracofeu, un Tortank et un Florizard. Donc voilà, c'est un peu pour la collecte d'avoir les 3 starters en sleeve. Ça fait plaisir. Alors, j'ai l'impression que le Dracofeu, non, j'allais dire c'est méga Dracofeu, mais pas du tout. Mais du coup, voilà, c'était dans les centres Pokémon en ce moment, dans les Pokémon Center. Donc, je me les suis pris. Et pour finir, pour Pokémon, au Pokémon Café, j'ai aussi chopé des dessous
2 plats parce que j'ai pris des plats spéciaux, etc. Donc un dessous de plat édition limitée Pikachu et 2 dessous de plat de la nouvelle génération, donc Patachio et Pomarmotte, je crois il s'appelle, ou Pomote. Donc voilà, je me les suis chopés, ça fait des petits goodies. C'est pas incroyable pour beaucoup de monde, mais ça fait plaisir d'avoir ça parce que au final, pas beaucoup de gens l'ont. Donc voilà, beaucoup d'achats de cartes. Je suis tombé dans ça là en ce moment, je suis trop dans ça. Mais voilà, j'ai aussi ramené des mangas, des figurines, un jump, plein de trucs. Donc ça fait plaisir. J'ai acheté aussi des petits goodies dans les gachapon et tout, mais je vous les montre pas. Mais du coup, voilà pour tous mes achats que j'ai fait au Japon pendant mon voyage. On s'ouvre ça très bientôt pour les cartes sur ma chaîne, même si c'est pas un setup de pro, etc. Mais voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que ça vous a permis peut-être un petit peu de voyager. Et nous, on se retrouve, j'espère, très vite pour une nouvelle vidéo, soit d'ouverture, soit de lecture de manga, on verra. Mais du coup, passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao!